Mes chers enfants, je tiens à vous exprimer toute ma profonde affection et ma tendre sollicitude en ce jour. C'est avec la bienveillance et l'amour d'une mère que je me tourne vers vous, pleine d'espoir pour votre avenir. Je vous observe attentivement, chacun d'entre vous, et je perçois à la fois vos moments de bonheur et de tristesse, vos combats et vos victoires. Je réalise que, par moments, les défis de la vie peuvent sembler écrasants, submergeant vos cœurs de ténèbres. Dans les moments les plus sombres et empreints de désespoir, il est essentiel de se rappeler, mes chers enfants, que même au cœur de l'obscurité la plus profonde, la lueur de l'espoir persiste, aussi faible soit-elle. Je suis là pour vous rappeler que, quelle que soit la situation, vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments les plus sombres et les plus incertains, sachez que ma présence chaleureuse et réconfortante est toujours là pour vous entourer et vous soutenir. La constance d'un refuge est comparable à un endroit où l'on peut toujours trouver la paix et le réconfort. De la même manière que j'ai porté en moi le Sauveur, symbole de la plus grande espérance, je souhaite également vous porter. Dans le sanctuaire de mon cœur, je vous accompagne et vous oriente vers la splendeur de l'amour divin. Mes chers enfants, soyez pleinement rassurés que, à chaque étape difficile de votre vie, vous êtes enveloppés de ma tendresse maternelle et que je vous guide avec bienveillance. La main bienveillante de la Providence est présente pour vous, chers enfants, en ces moments où votre cœur est rempli de tristesse et où les défis de la vie semblent insurmontables. Sachez que je suis à vos côtés, prêt à vous soutenir et à vous guider à travers les tempêtes de la vie. J'étais présente, en proie à mes propres moments de doutes et de peur, lorsque l'ange m'a apporté la nouvelle que j'allais donner naissance au Sauveur. Ce moment a été pour moi une expérience intense et bouleversante. La découverte de cette nouvelle responsabilité m'a rempli à la fois d'un profond émerveillement et d'une certaine appréhension, car elle représentait à la fois une bénédiction immense et un défi intimidant. Je réalise maintenant pleinement les défis auxquels je suis confronté. L'on peut ressentir une certaine vulnérabilité et un sentiment d'impuissance face aux défis de la vie. Cependant, il est important pour mes enfants de comprendre que c'est précisément dans ces moments-là, la foi peut être comparée à une lumière brillante qui guide et éclaire notre chemin. Elle ne se résume pas uniquement à croire en des moments de bonheur et de prospérité, mais elle se révèle surtout dans notre capacité à persévérer et à rester fort lorsque tout semble perdu. Au fil de mon existence, j'ai acquis la sagesse nécessaire pour cultiver cette foi inébranlable. Je n'avais pas confiance en ce que je voyais devant moi, mais ma confiance résidait plutôt en ceux que je chérissais dans mon cœur. La foi, c'est ce lien inébranlable qui nous relie au divin, une conviction profonde qui transcende les apparences et s'enracine dans nos sentiments les plus intimes. Il est important de se rappeler que, même lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres les plus épaisses, il existe toujours une lueur d'espoir pour éclairer notre chemin. C'est dans ces moments de doute et d'incertitude que cette confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes peut nous guider et nous soutenir. N'oubliez pas de prendre le temps de vous tourner vers l'intérieur, de vous connecter à cette étincelle de foi qui réside en chacun de nous. Lorsque vous priez, ne le faites pas uniquement pour obtenir des réponses à vos questions, mais aussi pour trouver la paix intérieure et la clarté d'esprit. La paix intérieure n'est pas un état figé, mais plutôt un cheminement personnel. Elle se construit, évolue et se consolide au fil des épreuves et des moments de réflexion. Soutien inconditionnel. Même lorsque vous vous sentez enveloppé par la solitude, gardez à l'esprit que la présence divine est constante. Tout comme j'ai ressenti la proximité de Dieu dans les moments de solitude, cette même proximité vous entoure. Imaginez que je me tiens à vos côtés, prêt à vous accompagner à chaque instant, à vous offrir mon amour inconditionnel et mon soutien indéfectible. Votre voyage, bien qu'il puisse être parsemé d'incertitudes et d'obstacles, sera guidé et réconforté par votre foi. Veillez toujours à aborder chaque étape avec un cœur ouvert et confiant. Salut tout le monde. Tout d'abord,
Je tiens à vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. Cela signifie tellement pour moi que vous êtes tous à l'écoute. Aujourd'hui, je fais quelque chose de vraiment spécial et j'ai besoin de votre aide. Il y a une incroyable ONG caritative qui fait un travail qui change la vie. Pour mentionner une cause, par exemple, aider les enfants défavorisés, soutenir les secours en cas de catastrophe, fournir une éducation aux communautés mal desservies. Et je veux que nous fassions une réelle différence ensemble. Je sollicite votre soutien aujourd'hui et voici comment vous pouvez vous impliquer. Si vous vous sentez généreux et que vous souhaitez contribuer à une bonne cause, envisagez d'envoyer un super chat. Je vise à amasser entre 50 taux et 100 super en super chat aujourd'hui et chaque dollar va directement à aider ceux qui en ont besoin. C'est une chance pour nous tous de redonner. Avoir un esprit ouvert signifie être prêt à accueillir la foi et la lumière même dans les moments les plus sombres, à trouver la paix au milieu des tempêtes et à ressentir l'amour malgré la solitude. Il est important de chérir la compassion, de la nourrir et de la laisser vous guider à travers les moments difficiles. Mes enfants bien-aimés, dans vos instants de doute et d'épreuve, souvenez-vous toujours de la puissance de la compassion. Lors de ma visite chez ma cousine Elisabeth, j'ai pu expérimenter un sentiment de solidarité et d'entraide très fort qui s'est manifesté à travers le partage de nos joies et de nos peines. Lorsque nous partageons nos peines avec les autres, cela peut contribuer à alléger les fardeaux que nous portons. Ainsi, lorsque j'ai appris que j'allais être la mère du Sauveur, j'ai ressenti à la fois une grande joie, emplie de gratitude et d'émerveillement, mais aussi une profonde responsabilité, consciente des défis et des sacrifices que cela impliquerait. Je savais dès le départ que le chemin que j'avais choisi d'emprunter ne serait pas facile. J'avais conscience que j'aurais besoin de soutien, d'encouragement et de compréhension de la part de mon entourage. C'est en partageant mes difficultés et mes réussites avec les autres que je pourrais avancer plus sereinement. Lors de mon expérience avec Elisabeth, j'ai pu constater à quel point il est précieux de trouver du réconfort et de la force dans les moments difficiles, en cherchant le soutien de ceux qui nous entourent. Il est important d'apprendre à ouvrir son cœur aux autres, car c'est en partageant nos expériences que nous trouvons la force et la sagesse nécessaires pour avancer dans la vie. N'ayez pas peur de révéler vos craintes et vos préoccupations, car c'est en les exprimant que vous pourrez trouver du soutien et des solutions pour les surmonter. L'espoir et la compassion sont des qualités précieuses qui agissent comme un baume apaisant pour les cœurs blessés. Ils sont également des liens puissants qui nous relient les uns aux autres dans notre humanité commune, tout comme j'ai veillé avec amour sur mon fils. Personne cher à mon cœur, sachez que tout comme j'ai partagé les moments de bonheur et de tristesse de sa vie, je veille également sur chacun d'entre vous, particulièrement dans les instants de solitude. N'oubliez jamais que vous êtes une personne précieuse et aimée. Faire partie de la grande famille de Dieu signifie que vous avez des frères et sœurs en Christ qui sont présents pour vous soutenir en tout temps, tout comme vous êtes là pour les soutenir également. La compassion est un élément essentiel de cette relation, car elle implique non seulement de ressentir de la compassion pour les autres, mais aussi d'agir en conséquence pour les aider et les soutenir dans leurs épreuves. L'émotion, c'est bien plus qu'une simple action, c'est le geste tendre de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. C'est aussi la capacité d'écouter sans porter de jugement. Et enfin, c'est le fait de partager le fardeau d'autrui à travers ces actes de gentillesse. Par cet acte de générosité que vous posez, vous découvrirez non seulement la paix intérieure, mais également une signification plus profonde à votre existence. Ainsi, mes chers enfants, rappelez-vous que chaque geste altruiste contribue à enrichir votre vie de manière significative. Lors de chaque échange, veillez à être une présence réconfortante et encourageante pour votre interlocuteur. Soyez les vecteurs de ma tendresse et de mon amour à travers vos paroles et vos actions. La compassion que vous offrez a le pouvoir de transformer les cœurs, de guérir les blessures et d'apporter la lumière de l'espoir dans les ténèbres.
c'est un moment de partage précieux avec mes enfants chéris. Je souhaite aborder le sujet du pouvoir transformateur du pardon en m'appuyant sur mon expérience personnelle. En effet, dans ma vie, j'ai été confronté à des incompréhensions et des conflits que j'ai choisi d'accueillir avec bienveillance et de pardonner. Les jugements peuvent parfois limiter notre capacité à trouver la liberté intérieure. Cependant, il est important de comprendre que le pardon peut être une clé essentielle pour accéder à cette liberté. En effet, le pardon n'est pas simplement un acte de faiblesse, mais plutôt un acte profondément libérateur qui permet de se défaire des ressentiments et des poids du passé. Il est important de souligner qu'il ne s'agit en aucun cas d'oublier ou de minimiser la douleur causée, mais plutôt de travailler à libérer votre cœur de la colère et du ressentiment qui peuvent entraver votre paix intérieure. Cela vous permettra de trouver un chemin vers la guérison et la sérénité. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous ouvrez la voie à la guérison, non seulement pour vous-même, mais également pour ceux qui vous ont blessé. En pardonnant, vous permettez à la paix et à la réconciliation de prendre place, favorisant ainsi un processus de guérison et de libération tant pour vous que pour les autres. Il peut sembler extrêmement difficile de pardonner, surtout lorsque la blessure est profonde et douloureuse. Cependant, il est important de se rappeler, mes chers enfants, que le pardon est un processus qui demande du temps, de la réflexion et de la compassion envers soi-même et envers les autres. Lorsque vous parcourez ce chemin, n'hésitez pas à solliciter mon assistance. Je serai toujours là pour vous accompagner, vous orienter et vous soutenir à chaque étape de ce processus de pardon. Il est important de considérer la libération comme une opportunité de renouveau et de croissance personnelle. Il est essentiel de pratiquer le pardon envers les autres de la même manière que l'on aimerait être pardonné. Il est recommandé de pardonner non seulement pour... Il est important de se libérer de la prison de la rancœur pour trouver la paix intérieure. En pardonnant à autrui, on ouvre la voie vers une meilleure compréhension mutuelle et un soulagement personnel. Il est important de faire preuve de compassion non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. J'ai appris à aimer et à pardonner tout au long de ma vie, même dans les moments les plus difficiles. Dans les moments difficiles, je vous encourage à pratiquer l'art du pardon et à laisser l'amour guider votre cœur. En embrassant la notion de pardon, vous pourrez découvrir. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous expérimentez une sensation de liberté et de joie profonde qui demeure inébranlable. En effet, en pardonnant, vous manifestez la miséricorde et l'amour infini de Dieu, tout en ouvrant grand votre cœur pour accueillir davantage de bénédictions et de grâces. Grâce à sa musique envoûtante et inspirante, laissez derrière vous, mes chers enfants, les lourdes chaînes qui vous retiennent prisonniers. En faisant preuve de compréhension et en avançant avec un cœur empli d'amour et de légèreté, chaque acte de pardon vous permettra de vous libérer véritablement et de trouver le chemin de la liberté. Chers enfants, je tiens à vous parler de l'importance de la paix en ces moments de réflexion. Tout au long de ma vie, j'ai constaté que la beauté et la sérénité se trouvent souvent dans la simplicité. Il est possible de vivre des instants de bonheur authentique en appréciant les petites choses simples et communes du quotidien. En effet, la vie n'a pas nécessairement besoin d'être compliquée ou empreinte de luxe matériel pour être épanouissante. Souvent, il arrive que nous trouvions le plus grand réconfort et la plus grande inspiration dans des moments de calme et de recueillement. Cela peut se manifester lors d'une prière silencieuse, d'une conversation douce avec un proche, ou encore dans l'admiration profonde de la beauté de la création de Dieu. Je vous encourage à ressentir de la satisfaction en prenant le temps de vous arrêter et d'apprécier les petites merveilles qui vous entourent. Peut-être que cela se manifeste à travers un simple sourire. Je sais que les choses peuvent devenir difficiles, mais parfois même un petit acte de gentillesse peut faire une énorme différence. Chaque super chat que vous envoyez est un pas de plus pour rendre la vie de quelqu'un un peu meilleure.
Pensez, y juste un don de 50 or ou 100 cannes peut aider. Impact spécifique du don, par exemple, fournir des repas à une famille, financer des fournitures éducatives, parrainer des soins médicaux. Si vous ne pouvez pas faire de dons, pas de souci. Le simple fait de passer le mot ou même de regarder aide aussi. Mais si vous êtes en mesure de contribuer, aucun montant n'est trop petit et je m'assurerai de crier à tous ceux qui contribuent aujourd'hui. Votre soutien compte et nous pouvons faire des choses incroyables lorsque nous nous réunissons en tant que communauté. Lorsqu'on est un enfant, on peut ressentir une grande chaleur lorsqu'on est enveloppé dans une étreinte amicale, ou bien éprouver une profonde tranquillité lors d'une matinée calme et paisible. Ces moments simples et authentiques constituent une invitation à la détente et à la sérénité. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les petites bénédictions qui se présentent chaque jour, vous permettez à votre cœur de s'ouvrir à une joie plus profonde et plus significative. La pratique de la gratitude a le pouvoir de transformer votre vie en vous aidant à voir la beauté et la positivité qui vous entourent, même dans les moments les plus simples. La perspective dont je parle consiste à envisager la vie non pas comme une succession d'obstacles à surmonter, mais plutôt comme un chemin sur lequel se trouvent des cadeaux précieux à découvrir. C'est une manière de voir les choses qui peut apporter beaucoup de positivité et d'épanouissement. Je tiens à rappeler à mes enfants l'importance de cette vision. Dans ma propre vie, j'ai appris à trouver de la joie et de la satisfaction dans la simplicité du quotidien. J'ai appris à apprécier les moments ordinaires avec une gratitude extraordinaire, en prenant soin de chaque tâche, de chaque activité, et en y trouvant un sens profond et une source de bonheur. Chaque interaction que nous avons était imprégnée d'une profonde signification, ce qui souligne l'importance de prendre le temps de vraiment se connecter les uns avec les autres. C'est pourquoi je vous encourage à embrasser la simplicité dans vos relations et à chercher la paix, non pas dans les choses matérielles, mais dans les moments de véritable connexion et de compréhension mutuelle. Ne réside pas dans les possessions matérielles ou les succès extérieurs, mais plutôt dans la profondeur et la richesse de votre monde intérieur. C'est en cultivant le calme et la simplicité que vous pourrez découvrir une joie authentique et durable. La capacité à marcher simplement ne dépend pas des circonstances extérieures, mais découle plutôt de la source inépuisable de l'amour de Dieu. En vivant de manière simple et en puisant dans cette source d'amour, vous serez en mesure de marcher avec plus de facilité et de légèreté. Vous avancez avec légèreté dans ce monde, apportant avec vous une paix et une joie qui rayonnent tout autour de vous, touchant les cœurs et éclairant les chemins de ceux que vous rencontrez. Je souhaite partager avec vous mon expérience de la résilience et du courage. Tout au long de ma vie, j'ai dû faire face à de nombreux défis qui ont mis à l'épreuve ma force intérieure et ma détermination. Chaque étape de mon parcours, depuis le moment où j'ai appris ma grossesse jusqu'à notre fuite en Égypte pour protéger mon enfant, a été une occasion de renforcer ma force intérieure et ma foi. Chaque épreuve traversée a été un appel à faire confiance en un plan qui dépasse notre compréhension. La persévérance et la résilience ne se résument pas à l'absence totale de peur ou de doute, mais plutôt à la capacité de les affronter avec courage, foi et espoir. Ces qualités permettent de surmonter les obstacles et les difficultés rencontrées tout au long du chemin, en gardant toujours à l'esprit la conviction que des jours meilleurs sont à venir. La force intérieure est cette capacité qui réside en vous, vous permettant de vous relever avec courage et détermination après chaque chute et de trouver une lueur d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Je vous encourage vivement à embrasser cette force qui réside en vous. Dans les moments difficiles où vous devez affronter des épreuves, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Tout comme j'ai dû porter mes propres fardeaux avec courage, vous pouvez également trouver la force en vous pour surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Je suis toujours présent, pour vous accompagner et vous soutenir dans toutes vos épreuves. Chaque défi que vous rencontrez représente une occasion de progresser et d'approfondir votre foi.
Pour se rapprocher de Dieu, il est important de comprendre que le courage ne se limite pas aux grandes actions héroïques, mais se trouve également dans les petits actes de foi quotidiens. Ces petits gestes de foi se manifestent dans les choix que nous faisons chaque jour pour vivre selon les enseignements divins. Les enseignements que mon fils m'a transmis sont multiples et précieux. Il m'a appris avant tout l'importance de faire preuve de patience lorsqu'on est confronté à l'adversité, de rester calme et persévérant face aux difficultés. Il m'a également montré l'importance de la gentillesse envers ceux qui nous font du tort, de savoir pardonner et d'agir avec bienveillance, même en cas de conflit. Enfin, il m'a enseigné la valeur de l'amour inconditionnel, celui que l'on offre sans attendre en retour, un amour généreux et désintéressé qui enrichit nos vies et celles des autres. Ensemble, il est important de rester solidaire et de faire face aux épreuves de la vie avec une confiance renouvelée. Il est essentiel de se rappeler que, même lorsque nous traversons les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver la force et le soutien nécessaires en nous unissant. Difficile. Dieu est avec nous, veillant sur nous en permanence. Son amour inconditionnel agit comme un bouclier protecteur, nous entourant de réconfort et de sécurité. Sa grâce infinie nous donne la force nécessaire pour affronter les épreuves de la vie. Personnellement, j'ai été témoin de la souffrance de mon fils, mais malgré les difficultés, je suis resté fermement ancré dans ma foi. C'est pourquoi je vous invite à capacité de surmonter les épreuves, mais aussi la force intérieure nécessaire pour rebondir et continuer d'avancer malgré les obstacles rencontrés. La résilience, cette qualité qui se nourrit des difficultés et des défis, représente un véritable don, une richesse inestimable qui se construit au fil des épreuves. Elle vous permettra non seulement de faire face aux moments difficiles, mais aussi de puiser en vous des ressources insoupçonnées pour affronter l'adversité et en sortir grandi. Soyez courageux, mes enfants, car en plus de la paix, Dieu nous offre également une compréhension plus profonde de son amour et de sa miséricorde. Ne laissez pas la peur vous envahir, mais laissez la foi vous guider à travers les défis de la vie. Les épreuves que vous rencontrez tout au long de votre vie peuvent être perçues comme des opportunités de croissance personnelle. En effet, ces défis vous permettent de développer votre force intérieure et de cultiver des relations plus profondes et significatives. C'est en faisant preuve de courage face aux difficultés que vous pourrez accéder à un sentiment de liberté intérieure, et c'est en faisant preuve de résilience que vous pourrez trouver la joie et la satisfaction dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, mes enfants chéris, je ressens le besoin de partager avec vous mes réflexions sur l'amour maternel, une forme d'affection profonde qui enveloppe chaque individu avec douceur et bienveillance. La compassion est un sentiment d'amour et de bienveillance qui se manifeste sans aucune limite, sans distinction ni exigence. De la même manière dont j'ai aimé mon fils Jésus de tout mon cœur, avec une affection sincère et inconditionnelle, c'est ainsi que je vous porte également dans mon cœur, débordant d'un amour pur et sincère. L'amour maternel, qui réside au plus profond du cœur, est souvent considéré comme un reflet de l'amour inconditionnel, patient et infini de Dieu. Cet amour maternel est présent pour vous réconforter en toutes circonstances, vous entourant de sa chaleur et de sa bienveillance. Dans les moments de tristesse où vous pourriez ressentir de la peine, de la mélancolie ou de la désolation, afin de vous apporter du réconfort et de l'encouragement. De même, dans les périodes de doute où l'incertitude et l'hésitation pourraient s'installer, je serai là pour vous soutenir et vous guider. Enfin, dans les instants de joie et de célébration, je serai présent pour partager votre allégresse et célébrer avec vous chaque succès et chaque victoire. La joie que procure cet amour est une source inépuisable de force et d'inspiration. Je vous encourage vivement à laisser vos cœurs s'ouvrir à cette expérience enrichissante. Lorsque vous laissez l'amour vous guider et vous réconforter, vous pouvez être assuré que vous n'êtes jamais seul, car cet amour maternel est toujours là pour vous accompagner.
Peu importe l'endroit où vous vous trouvez ou les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre vie quotidienne, veillez toujours à incarner cet état d'esprit positif et cette attitude bienveillante envers vous-même et les autres. Lorsque vous interagissez avec les autres, il est important d'exprimer de l'amour en étant doux, compréhensif et généreux. Gardez à l'esprit que chaque personne que vous rencontrez est également un être humain avec ses propres sentiments, besoins et expériences. Dieu, qui est digne d'amour et de respect, nous enseigne que l'amour va au-delà d'un simple sentiment. C'est aussi une action concrète qui se manifeste par le soin apporté aux autres et l'écoute attentive que l'on leur accorde. Lorsque vous faites preuve d'empathie et que vous agissez avec gentillesse dans chacun de vos actes d'amour envers autrui, vous manifestez la présence de Dieu dans le monde. En agissant ainsi, vous devenez des instruments de sa volonté et de sa bonté, répandant ainsi sa lumière et son amour autour de vous. Il est crucial de cultiver un sentiment de paix intérieure et de joie, surtout dans une période où les conflits et l'indifférence semblent être monnaie courante. En effet, votre capacité à aimer et à répandre des ondes positives autour de vous devient d'autant plus essentielle. La musique a le pouvoir unique et merveilleux de guérir les cœurs meurtris, de réunir ceux qui sont divisés et d'apporter une lueur d'espoir là où règne le désespoir. Dans les moments de désespoir, il est essentiel que vous aimiez vos enfants de tout votre cœur. Laissez cet amour maternel profond vous transformer et vous guider dans toutes vos actions et décisions. Dans cette relation amoureuse, vous découvrirez non seulement la plus grande paix et la plus profonde satisfaction, mais vous réaliserez également que, même dans les moments les plus simples de la vie, il existe une opportunité supplémentaire de manifester et de recevoir de l'amour. Je souhaite de tout mon cœur que ma musique fasse une différence dans votre vie. Je vous bénis avec tout mon amour et je prie pour que l'amour que vous offrez et recevez soit une source infinie de bonheur et de paix. En ce moment où nous avançons ensemble sur le chemin de la vie, mes chers enfants, je souhaite partager avec vous des réflexions sur la beauté et la force que peut apporter une foi profonde. Cette foi peut être une source de lumière et d'espoir qui illumine nos vies et nous guide dans les moments les plus sombres. Expérience enrichissante que j'ai eue en vivant au sein de la communauté de Nazareth, où chaque journée était empreinte de témoignages de foi et de soutien mutuel. C'est une expérience qui m'a profondément marqué et je vous encourage vivement à la découvrir et à l'embrasser à votre tour. La communauté de croyants qui vous entoure repose sur une foi partagée qui constitue un pilier essentiel de force et de réconfort. Cette foi commune nous unit et nous guide dans notre quête spirituelle collective. L'amour et la vérité sont comme une toile sur laquelle se tissent nos expériences de vie. Leur présence enrichit et élève chacun d'entre nous, nous permettant de grandir et d'apprendre à travers les différentes situations que nous rencontrons. Au sein de la communauté, nous trouvons non seulement un soutien précieux, mais également une véritable famille spirituelle. Ensemble, nous célébrons les moments de joie et nous nous soutenons mutuellement en portant ensemble les fardeaux qui peuvent se présenter. Nous apprenons de chaque rencontre avec les autres et notre foi grandit à travers ces moments de partage. Chaque interaction devient ainsi une opportunité d'enrichissement mutuel, d'encouragement et de renforcement spirituel. Je vous encourage chaleureusement à vous impliquer activement au sein de votre communauté religieuse, en prenant part aux différentes activités et en participant aux événements organisés par votre paroisse ou votre groupe de prière. C'est en s'investissant pleinement dans ces actions que l'on peut réellement contribuer à la vie spirituelle et sociale de notre communauté, tout en renforçant les liens qui nous unissent les uns aux autres. Les interactions qui renforcent les liens spirituels et favorisent la croissance commune sont des occasions précieuses où vous pourrez non seulement découvrir la joie de donner, mais aussi la grâce de recevoir. Partager sa foi en musique ne se limite pas à simplement exprimer ses croyances verbalement, mais implique également de les mettre en pratique dans sa vie quotidienne, en suivant les enseignements de Jésus et en les incarnant à travers ses actions et comportements envers les autres.
L'amour, la compassion et la miséricorde que vous avez reçues de Dieu se manifestent à travers ce témoignage vivant, où la foi devient un phare d'espoir et de lumière pour tous ceux qui le reçoivent. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez manifester votre foi de diverses manières. Laissez-la transparaître à travers vos paroles, vos actions, vos choix et vos interactions avec les autres. Montrez aux autres, par votre attitude et votre comportement, les valeurs et les croyances qui vous animent. Laissez votre foi rayonner et inspirez ceux qui vous entourent par votre exemple. Les actions que vous entreprenez devraient être perçues comme des sources de paix, des moyens de construire des ponts et des témoignages de l'amour inépuisable de Dieu lorsque vous êtes en communion avec les autres à travers votre foi. En vous épanouissant, vous réaliserez progressivement que la solidarité et le partage offrent une profondeur et une richesse humaine que la solitude ne peut égaler. En unissant vos cœurs dans la foi, vous serez capable de surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Cette force spirituelle pourra transformer les cœurs les plus endurcis et apporter la lumière divine même dans les endroits les plus sombres et désespérés. C'est ainsi, mes chers enfants, que votre foi pourra rayonner et apporter l'espoir et la paix autour de vous. Ne vous contentez pas d'être une simple flamme solitaire, mais laissez votre feu intérieur brûler ardemment, nourri par l'interaction et le partage au sein de la communauté. C'est dans cette foi partagée que vous puiserez la force nécessaire pour avancer. Je souhaite vous transmettre ma joie et vous encourager à trouver un sens plus profond dans votre cheminement spirituel, mes chers enfants, en cette période propice à la réflexion. Je souhaite vous parler de l'importance de la guidance et de la protection maternelle que je vous prodigue avec un amour inconditionnel qui perdure tout au long de ma vie depuis les tout premiers instants de la vôtre. J'ai eu le privilège de tenir mon fils Jésus dans mes bras dès sa naissance et j'ai continué à le soutenir et à veiller sur lui avec tendresse et dévouement. Cela a perduré jusqu'au jour béni où j'ai pu le voir accomplir sa mission divine sur terre. Par mon dévouement, je m'engage à être présent pour vous guider, vous montrer le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour, particulièrement lors de vos moments de doute. En ces moments d'incertitude où vous cherchez une intercession, sachez que je me tiens à vos côtés en tant qu'avocate devant Dieu. Je prie pour chacun d'entre vous, demandant grâce et sagesse pour vous accompagner dans vos défis et vos questionnements. La protection maternelle que je propose est comparable à un manteau doux et rassurant, symbolisant l'amour et la sécurité. De la même manière dont j'ai veillé sur mon fils avec attention et dévouement, je veille également sur... Lorsque vous vous trouvez dans des situations où vous vous sentez perdu ou effrayé, n'oubliez pas que vous êtes entouré par ma musique qui peut vous apporter du réconfort et de la tranquillité. Dans les moments où vous pourriez ressentir de la solitude, je veux que vous sachiez que je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous offrir du réconfort et du soutien, pour vous encourager à cultiver des relations profondes et significatives. Vous pouvez compter sur ma présence constante à vos côtés. Lorsque vous vous adressez à moi dans vos prières, n'hésitez pas à partager avec moi vos moments de bonheur ainsi que vos moments de tristesse. Laissez-moi vous accompagner et vous orienter à travers les difficultés et les défis de la vie, tout comme une mère comprend les besoins de ses enfants et veille sur eux avec amour et bienveillance. À l'âge de 16 ans, je suis capable de comprendre vos préoccupations et je suis toujours prête à intervenir pour vous apporter mon aide dans chaque épreuve que vous rencontrez. Je veux que vous sachiez que ma protection est toujours présente pour vous. Elle incarne la lumière d'un phare brillant dans l'obscurité de la nuit, offrant un refuge sûr et chaleureux lors des tempêtes de la vie. On peut se fier à cette protection maternelle pour nous guider avec bienveillance à travers les défis et les épreuves du quotidien, en sachant que sa présence est un soutien inébranlable. Chers enfants, je serai toujours une source constante de force et d'encouragement pour vous. Alors que vous avancez dans la vie, n'oubliez jamais la promesse que je vous ai faite.
Je suis toujours présent pour vous, prêt à vous entourer de mon amour et de ma protection. Que ce soit dans chacune de vos prières ou dans les moments de silence où vous recherchez la paix intérieure, sachez que je veille sur vous avec bienveillance. Sachez que vous pouvez toujours compter sur ma protection maternelle pour trouver la paix intérieure, la force nécessaire et les conseils avisés qui vous permettront d'avancer avec confiance et courage sur le chemin de la vie. Ayez l'assurance que je serai là pour vous accompagner et vous soutenir en toutes circonstances. Dans mon cœur, vous êtes chéri, accompagné et protégé. Il y a toujours une place réservée pour chacun d'entre vous, et mon amour se présente comme un précieux cadeau que je vous offre avec sincérité. Je souhaite toujours vous accompagner pour discuter de l'espérance, cette lueur brillante qui éclaire notre chemin vers l'avenir. L'espérance a toujours joué un rôle essentiel dans nos vies, nous permettant de voir au-delà des difficultés et de croire en des lendemains meilleurs. La foi est comme une pierre angulaire solide et inébranlable qui occupe une place centrale et essentielle dans ma vie. Elle agit comme un guide précieux, m'accompagnant avec bienveillance à travers les moments de bonheur, mais aussi dans les épreuves et les moments de souffrance. Ma foi représente l'assurance et la certitude de jours meilleurs à venir, tout en me rappelant de manière constante les valeurs de bonté, d'amour et de compassion qui lui sont associées. La fidélité de Dieu est une assurance inébranlable, une certitude sur laquelle on peut compter en tout temps. L'espérance, loin d'être une simple attente passive, se révèle être une puissante force motrice qui nous encourage à progresser, à avancer, même lorsque le chemin à parcourir semble semé d'embûches et d'incertitudes. Il est important de souligner que, même si vous vous sentez incertain, cette incertitude ne doit pas entacher votre conviction profonde. En effet, malgré les défis et les difficultés auxquels vous pourriez être confrontés, il est essentiel de garder à l'esprit que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous. Il vous invite donc à vous tourner vers lui, à lui faire confiance et à suivre le chemin qu'il a tracé pour vous. Je vous encourage à avoir confiance en l'amour infaillible de votre partenaire et à avancer avec assurance vers l'avenir qu'il a soigneusement préparé pour vous. Cultivez l'espérance dans vos cœurs et laissez-la vous guider sur le chemin de la vie à deux. Être la lumière qui dissipe vos doutes et vos peurs signifie être une source d'inspiration qui vous encourage à agir avec foi et courage, à poursuivre vos rêves et à ne pas abandonner face aux obstacles. Réaliser votre potentiel divin est une démarche qui consiste à exploiter pleinement les capacités et les talents que vous possédez, en vous connectant à votre essence spirituelle. L'espérance, cette conviction profonde en un avenir meilleur, agit tel un souffle régénérant qui ranime la flamme de la foi en vous, même lorsque vous traversez des périodes sombres et difficiles. Il est essentiel de se rappeler que l'espérance, par sa nature même, est une force puissante qui peut illuminer votre chemin et vous guider vers la lumière, même au cœur des ténèbres. La contagion de l'espérance est un phénomène puissant qui se propage lorsque vous partagez vos rêves et vos aspirations avec les autres. En offrant ce cadeau précieux, vous leur ouvrez la perspective d'un avenir meilleur, empli de possibilités et de promesses. Rempli de multiples possibilités et empreint de grâce, votre espérance a le pouvoir d'encourager ceux qui se trouvent au bord du désespoir. Elle a la capacité d'apporter de la lumière dans les vies assombries par les difficultés. La tristesse peut parfois s'emparer de mon cœur de parent lorsque je contemple l'incertitude de l'avenir de mes enfants. Cependant, je crois fermement que tant qu'ils garderont l'espérance dans leur cœur, ils ne seront jamais véritablement perdus. En effet, c'est cette lueur d'espoir qui les guidera infailliblement à travers les épreuves et les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Les tempêtes de la vie, avec leurs tourments et leurs défis, peuvent parfois sembler insurmontables. Cependant, il est important de se rappeler que ces épreuves peuvent également nous permettre de grandir, de nous renforcer et de nous rapprocher de la réalisation des promesses divines qui nous sont destinées. Ainsi, malgré les difficultés rencontrées, il est essentiel de garder espoir,
de rester optimiste et de regarder vers l'avenir avec confiance et détermination. Ayez confiance et optimisme en vous-même, en sachant que, sous la protection de mon manteau et avec la grâce de Dieu, vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour bâtir un avenir radieux et épanoui. L'avenir est comparable à un livre ouvert dont les pages restent à écrire. Chaque page de ce livre symbolique peut être remplie d'amour, de foi et d'espérance. Il est important d'avancer avec confiance, en sachant que vous n'êtes pas seul, mais accompagné. À chaque pas que vous faites, je serai là pour vous soutenir, vous guider et vous aimer éternellement, mes chers enfants. En ces instants de communion que nous partageons, je souhaite conclure nos échanges par un appel vibrant à la foi et l'amour, ces valeurs essentielles qui ont constamment éclairé ma route et m'ont apporté un soutien inestimable lors des épreuves les plus ardues, représentent les fondations sur lesquelles repose une existence empreinte de grâce, de sérénité et de bonheur. La foi, cette croyance profonde en des valeurs spirituelles et en un pouvoir supérieur, constitue le socle sur lequel repose l'édifice d'une existence épanouie et pleine de sens. C'est la conviction inébranlable en l'amour inconditionnel et la compassion infinie de cette entité supérieure qui guide et nourrit l'âme humaine. Dieu est comparable à un solide rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer fermement lorsque vous traversez des moments de doute et d'incertitude. En effet, la foi vous permet d'accéder à une compréhension profonde qui vous guide, quelle que soit la situation. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, il est important de se rappeler que vous êtes constamment entouré par la bienveillance de Dieu. L'amour divin agit comme un fil conducteur, reliant harmonieusement chaque aspect de votre vie. La vie est une expérience riche en émotions et en interactions humaines. C'est l'amour, ce sentiment profond et altruiste, qui peut nous motiver à agir avec gentillesse et compassion envers les autres. C'est cette force intérieure qui nous pousse à tendre la main aux plus nécessiteux, à offrir notre soutien et notre aide à ceux qui en ont besoin. C'est également l'amour qui nous permet de pardonner à ceux qui nous ont blessés, de laisser de côté nos rancœurs et nos ressentiments pour avancer vers la paix intérieure. Lorsque vous êtes blessé et que vous cherchez la paix et l'harmonie, il est important de se rappeler que l'amour est le reflet de Dieu en vous. Cet amour agit comme une lumière qui illumine votre chemin et touche les autres autour de vous. Je vous invite, mes chers enfants, à renouveler votre engagement envers la foi et l'amour. Que votre foi soit une lumière qui guide chacun de vos pas dans la vie des autres, illuminant ainsi le chemin de ceux qui croisent votre route. Que ce soit la boussole de vos décisions et de vos comportements, que l'amour soit le moteur qui vous incite à œuvrer pour un monde meilleur à travers chaque acte de foi et chaque manifestation d'affection que vous prodiguez. Lorsque vous cheminez sur la terre en quête du royaume de Dieu, rappelez-vous toujours que vous n'êtes jamais seul dans cette aventure. En effet, je suis constamment à vos côtés, vous offrant non seulement mon amour inconditionnel, mais aussi ma guidance et mon soutien indéfectible. Lorsque vous vous trouvez dans des situations où vous vous sentez perdu ou effrayé, n'oubliez pas que vous êtes entouré par ma musique qui peut vous apporter du réconfort et de la tranquillité. Dans les moments où vous pourriez ressentir de la solitude, je veux que vous sachiez que je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous offrir du réconfort et du soutien, pour vous encourager à cultiver des relations profondes et significatives. Vous pouvez compter sur ma présence constante à vos côtés. Lorsque vous vous adressez à moi dans vos prières, n'hésitez pas à partager avec moi vos moments de bonheur ainsi que vos moments de tristesse. Laissez-moi vous accompagner et vous orienter à travers les difficultés et les défis de la vie, tout comme une mère comprend les besoins de ses enfants et veille sur eux avec amour et bienveillance. À l'âge de 16 ans, je suis capable de comprendre vos préoccupations et je suis toujours prête à intervenir pour vous apporter mon aide dans chaque épreuve que vous rencontrez. Je veux que vous sachiez que ma protection est toujours présente pour vous. Elle incarne la lumière d'un phare brillant,
dans l'obscurité de la nuit, offrant un refuge sûr et chaleureux lors des tempêtes de la vie. On peut se fier à cette protection maternelle pour nous guider avec bienveillance à travers les défis et les épreuves du quotidien, en sachant que sa présence est un soutien inébranlable. Chers enfants, je serai toujours une source constante de force et d'encouragement pour vous. Alors que vous avancez dans la vie, n'oubliez jamais la promesse que je vous ai faite. Je suis toujours présent pour vous, prêt à vous entourer de mon amour et de ma protection. Que ce soit dans chacune de vos prières ou dans les moments de silence où vous recherchez la paix intérieure, sachez que je veille sur vous avec bienveillance. Sachez que vous pouvez toujours compter sur ma protection maternelle pour trouver la paix intérieure, la force nécessaire et les conseils avisés qui vous permettront d'avancer avec confiance et courage sur le chemin de la vie. Ayez l'assurance que je serai là pour vous accompagner et vous soutenir en toutes circonstances. Dans mon cœur, vous êtes chéris, accompagnés et protégés. Il y a toujours une place réservée pour chacun d'entre vous. Et mon amour se présente comme un précieux cadeau que je vous offre avec sincérité. Je souhaite toujours vous accompagner pour discuter de l'espérance, cette lueur brillante qui éclaire notre chemin vers l'avenir. L'espérance a toujours joué un rôle essentiel dans nos vies, nous permettant de voir au-delà des difficultés et de croire en des lendemains meilleurs. La foi est comme une pierre angulaire solide et inébranlable qui occupe une place centrale et essentielle dans ma vie. Elle agit comme un guide précieux, m'accompagnant avec bienveillance à travers les moments de bonheur, mais aussi dans les épreuves et les moments de souffrance. Ma foi représente l'assurance et la certitude de jours meilleurs à venir, tout en me rappelant de manière constante les valeurs de bonté, d'amour et de compassion qui lui sont associées. La fidélité de Dieu est une assurance inébranlable, une certitude sur laquelle on peut compter en tout temps. L'espérance, loin d'être une simple attente passive, se révèle être une puissante force motrice qui nous encourage à progresser, à avancer, même lorsque le chemin à parcourir semble semé d'embûches et d'incertitudes. Il est important de souligner que, même si vous vous sentez incertain, cette incertitude ne doit pas entacher votre conviction profonde. En effet, malgré les défis et les difficultés auxquels vous pourriez être confrontés, il est essentiel de garder à l'esprit que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous. Il vous invite donc à vous tourner vers lui, à lui faire confiance et à suivre le chemin qu'il a tracé pour vous. Je vous encourage à avoir confiance en l'amour infaillible de votre partenaire et à avancer avec assurance vers l'avenir qu'il a soigneusement préparé pour vous. Cultivez l'espérance dans vos cœurs et laissez-la vous guider sur le chemin de la vie à deux. Être la lumière qui dissipe vos doutes et vos peurs signifie être une source d'inspiration qui vous encourage à agir avec foi et courage, à poursuivre vos rêves et à ne pas abandonner face aux obstacles. Réaliser votre potentiel divin est une démarche qui consiste à exploiter pleinement les capacités et les talents que vous possédez, en vous connectant à votre essence spirituelle. L'espérance, cette conviction profonde en un avenir meilleur, agit tel un souffle régénérant qui ranime la flamme de la foi en vous, même lorsque vous traversez des périodes sombres et difficiles. Il est essentiel de se rappeler que l'espérance, par sa nature même, est une force puissante qui peut illuminer votre chemin et vous guider vers la lumière, même au cœur des ténèbres. La contagion de l'espérance est un phénomène puissant qui se propage lorsque vous partagez vos rêves et vos aspirations avec les autres. En offrant ce cadeau précieux, vous leur ouvrez la perspective d'un avenir meilleur, empli de possibilités et de promesses. Rempli de multiples possibilités et empreint de grâce, votre espérance a le pouvoir d'encourager ceux qui se trouvent au bord du désespoir. Elle a la capacité d'apporter de la lumière dans les vies assombries par les difficultés. La tristesse peut parfois s'emparer de mon cœur de parent lorsque je contemple l'incertitude de l'avenir de mes enfants. Cependant, je crois fermement que tant qu'ils garderont l'espérance dans leur cœur, ils ne seront jamais véritablement perdus. En effet, c'est cette lueur d'espoir
qui les guidera infailliblement à travers les épreuves et les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Les tempêtes de la vie, avec leurs tourments et leurs défis, peuvent parfois sembler insurmontables. Cependant, il est important de se rappeler que ces épreuves peuvent également nous permettre de grandir, de nous renforcer et de nous rapprocher de la réalisation des promesses divines qui nous sont destinées. Ainsi, malgré les difficultés rencontrées, il est essentiel de garder espoir, de rester optimiste et de regarder vers l'avenir avec confiance et détermination. Ayez confiance et optimisme en vous-même, en sachant que, sous la protection de mon manteau et avec la grâce de Dieu, vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour bâtir un avenir radieux et épanoui. L'avenir est comparable à un livre ouvert, dont les pages restent à écrire. Chaque page de ce livre symbolique peut être remplie d'amour, de foi et d'espérance. Il est important d'avancer avec confiance, en sachant que vous n'êtes pas seul, mais accompagné. À chaque pas que vous faites, je serai là pour vous soutenir, vous guider et vous aimer éternellement, mes chers enfants. En ces instants de communion que nous partageons, je souhaite conclure nos échanges par un appel vibrant à la foi et l'amour. Ces valeurs essentielles qui ont constamment éclairé ma route et m'ont apporté un soutien inestimable lors des épreuves les plus ardues, représentent les fondations sur lesquelles repose une existence empreinte de grâce, de sérénité et de bonheur. La foi, cette croyance profonde en des valeurs spirituelles et en un pouvoir supérieur, constitue le socle sur lequel repose l'édifice d'une existence épanouie et pleine de sens. C'est la conviction inébranlable en l'amour inconditionnel et la compassion infinie de cette entité supérieure qui guide et nourrit l'âme humaine. Dieu est comparable à un solide rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer fermement lorsque vous traversez des moments de doute et d'incertitude. En effet, la foi vous permet d'accéder à une compréhension profonde qui vous guide, quelle que soit la situation. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, il est important de se rappeler que vous êtes constamment entouré par la bienveillance de Dieu. L'amour divin agit comme un fil conducteur, reliant harmonieusement chaque aspect de votre vie. La vie est une expérience riche en émotions et en interactions humaines. C'est l'amour, ce sentiment profond et altruiste, qui peut nous motiver à agir avec gentillesse et compassion envers les autres. C'est cette force intérieure qui nous pousse à tendre la main aux plus nécessiteux, à offrir notre soutien et notre aide à ceux qui en ont besoin. C'est également l'amour qui nous permet de pardonner à ceux qui nous ont blessés, de laisser de côté nos rancœurs et nos ressentiments pour avancer vers la paix intérieure. Lorsque vous êtes blessé et que vous cherchez la paix et l'harmonie, il est important de se rappeler que l'amour est le reflet de Dieu en vous. Cet amour agit comme une lumière qui illumine votre chemin et touche les autres autour de vous. Je vous invite, mes chers enfants, à renouveler votre engagement envers la foi et l'amour. Que votre foi soit une lumière qui guide chacun de vos pas dans la vie des autres, illuminant ainsi le chemin de ceux qui croisent votre route. Que ce soit la boussole de vos décisions et de vos comportements, que l'amour soit le moteur qui vous incite à œuvrer pour un monde meilleur à travers chaque acte de foi et chaque manifestation d'affection que vous prodiguez. Lorsque vous cheminez sur la terre en quête du royaume de Dieu, rappelez-vous toujours que vous n'êtes jamais seul dans cette aventure. En effet, je suis constamment à vos côtés, vous offrant non seulement mon amour inconditionnel, mais aussi ma guidance et mon soutien indéfectible. Lorsque vous vous trouvez dans des moments de doute, de peur ou de désespoir, n'hésitez pas à vous tourner vers moi. Je serai toujours là pour vous apporter du réconfort, vous orienter et vous soutenir dans ces instants difficiles. Renforcez-vous, puis lancez-vous dans l'aventure du monde avec courage et espoir. Vivez chaque instant de votre existence en y mettant une foi inébranlable et un amour sincère. Il est important de savoir que, dans chaque situation, sans condition ni restriction, il est essentiel de garder à l'esprit cet aspect fondamental. Dans chaque choix que vous faites, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle,
Vous devez prendre en considération divers éléments tels que vos valeurs, vos objectifs, vos priorités, vos contraintes, vos préférences, vos compétences, vos ressources disponibles, ainsi que les conséquences potentielles de chaque décision. Chaque choix que vous faites peut avoir un impact sur votre vie et sur celle des autres. Il est donc essentiel de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Que faites-vous lorsque vous êtes accompagné par une ou plusieurs personnes? L'amour de Dieu, qui est infini et inconditionnel, est une force puissante et bienveillante qui guide et soutient les croyants dans leur vie quotidienne. Cet amour divin se manifeste à travers des signes et des miracles, apportant réconfort, espoir et protection à ceux qui croient en sa grandeur et en sa miséricorde. Que la paix de Dieu, qui est une tranquillité profonde et une harmonie intérieure, vous entoure de sa douceur et de sa bienveillance, vous apportant ainsi réconfort et sérénité dans toutes les sphères de votre vie. Que sa lumière brille en vous et que son éclat illumine chacun de vos pas, vous guidant sur le chemin de la sagesse et de la paix intérieure. L'amour, ce sentiment profond et puissant qui lie les êtres entre eux, les guide et les inspire dans leurs actions et leurs choix, est une force universelle capable de transcender les barrières et de créer des liens indestructibles. Je t'envoie toujours mes pensées les plus affectueuses, remplies de tout mon amour et de toute mon attention. Je suis là pour vous offrir mes bénédictions et mon soutien en toutes circonstances, aujourd'hui et pour le reste de la journée, de manière constante, de façon régulière, sans interruption. D'accord, alors que nous terminons, je veux juste dire un grand merci à tous ceux qui ont fait un don aujourd'hui, peu importe le montant. Tu changes littéralement des vies, et je ne peux exprimer à quel point cela signifie. Si vous y réfléchissez encore, il est encore temps de discuter et d'aider cette cause incroyable. Finissons fort et montrons à quel point nous nous soucions. Je suis tellement fier de nous tous pour avoir fait une différence. Je vous tiendrai au courant du montant que nous avons collecté et vous pourrez toujours revenir et vérifier les progrès. Encore une fois, merci d'être ici et de soutenir quelque chose de plus grand que nous tous. Continuons à donner et à rendre le monde meilleur ensemble.